Bien, aujourd'hui on va prendre en compte Lévi-Strauss et Lacan comme psychanalyste. Et c'est la deuxième vidéo qu'on consacre à Lévi-Strauss et il faut avoir écouté la vidéo précédente pour mieux comprendre celle-ci. Effectivement, on va prendre un petit détail de la vidéo précédente et on va l'expliquer beaucoup mieux. Et au fur et à mesure qu'on va donner des explications, on va se rendre compte que ce parallélisme, cette mise en perspective entre Lévi-Strauss et Lacan est beaucoup plus qu'une mise en perspective. On va se rendre compte que tous les 30 ans de théorisation de Lacan, le grand retour à Freud, eh bien, il a été possible, comme il l'a lui-même développé, il a été possible seulement parce qu'il y avait eu Lévi-Strauss. Alors, on se souvient que dans la vidéo précédente, on avait repris un parallélisme entre le chamanisme et la psychanalyse, parallélisme qui avait été fait par Lévi-Strauss en 1949 dans son écrit Efficacité symbolique. Et on va se référer, on va reprendre le deuxième point. Quand je disais que ce qui est dit lors d'une séance chamanique et ce qui se passe dans une séance ou dans une série de séances psychanalytiques, dans un contexte psychanalytique, eh bien, ne se réfère pas à un objet extérieur, mais se réfère à ce qui se dit et donc à un tissu symbolique. Donc à des symboles, on ajoute d'autres symboles. À un certain discours individuel, personnel, on ajoute un autre discours qui peut être personnel, individuel, qui est reconstruit en sciences psychanalytiques, ou bien qui est décrit sous forme d'incantation de l'extérieur par le chaman. Alors, je disais que Lévi-Strauss fait une petite remarque en disant qu'un psychanalyste pourrait dire que ce que le patient récupère de son enfance, l'a vraiment vécu. Et là, il dit, attention, parce que ce qu'il va vivre et va raconter par après, l'analysant le patient, eh bien, n'est pas effectivement dans la réalité. Au mieux, plus précisément, il y a oui des éléments de la réalité, mais ce qui est plus important, c'est ce qu'il appelle le mythe vécu. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On va voir un peu avec un exemple. Faisons qu'un petit enfant de 5 ans a très peur d'être puni par son papa. Et dans la réalité, connaissant le papa, on se rend compte que le papa est loin d'être un papa méchant. Et cette peur va se cristalliser autour d'une peur beaucoup plus importante, jusqu'à peut-être à développer une petite phobie aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le papa vraiment effectivement méchant. Alors ce que dit Lévi-Strauss, c'est que l'enfant va vivre un vécu mythique, c'est un mythe vécu, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre, certes conflictuelle, traumatisante, entre ce qu'il vit avec la relation avec son papa et sa maman, et un mythe qui est là, préexistant, et qui se concrétise et qu'il rencontre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que l'enfant, il a très peur de son papa, parce que cette peur est tout simplement une peur de représailles, d'être exécuté, ça dans l'imaginaire, parce qu'il a des fantaisies interdites envers la maman. Voilà. Et cela, c'est quoi? C'est le mythe Édipe. Alors, c'est ce que la psychanalyse, que Freud appelait le complexe d'Édipe. Lévi-Strauss dit, bien, l'enfant va vivre un mythe, et donc cette rencontre conflictuelle, bien, c'est un mythe vécu. C'est-à-dire que ces émotions, ces affects, ces pensées, ces conflits sont possibles parce que il va se retrouver dans une rencontre avec un mythe préexistant, qui préexiste depuis toujours, et qu'il va rencontrer là, dans ce vécu avec les parents, et avec le papa et la maman. Ce qui veut dire que
quand il va raconter, quand il va récupérer ce qui s'est passé dans les séances avec le psychanalyste, il va récupérer, oui, donc des émotions, des souvenirs d'un propre vécu, et ça c'est ce que Lévi-Strauss appelle un lexique individuel, et qui fait partie du subconscient, mais qui a été, qui s'est greffé, qui s'est inséré qui a été possible aussi, parce qu'il s'est inséré dans un lexique beaucoup plus grand, et qui préexiste et qui est valable pour tout le monde, qui est un mythe. Et c'est dans cette rencontre que se joue tout un conflit, et dans ce moule qui est le mythe préexistant, où ce mythe préexistant est un lexique, est un langage qui fait partie, qui est à disposition de tout le monde, et qui est l'inconscient. Voilà. Alors, le subconscient, ce qu'il a pu aussi, l'enfant, qui a pu refouler, qui va oublier, qui a été source de conflit, et qu'après, en séance psychanalytique, il va pouvoir revivre grâce à un parcours psychanalytique, cela fait partie de son subconscient, alors que ce qu'il a rencontré, le mythe, ce que Lévi-Strauss appelle le mythe vécu, c'est l'inconscient, qui est structuré comme un langage, c'est-à-dire que comme les souvenirs se composent d'un certain lexique, ce mythe, cet inconscient se compose aussi d'un certain lexique. Et il se constitue en discours. Eh bien, on se rend bien compte que, au fur et à mesure qu'on a parlé, on parle aussi de Lacan. Lacan a fait rarement une distinction entre subconscient et inconscient, mais les termes dont on a parlé maintenant, eh bien, c'est Lacan. Donc l'inconscient est structuré comme un langage, et l'inconscient est le discours de l'autre. L'autre, voilà, c'est le lieu où on a à disposition, où l'enfant, où l'adulte rencontre des mythes, rencontre l'inconscient. Lévi-Strauss a été critique envers Freud seulement pour un aspect concernant le mythe Édipe, c'est que c'est un code parmi d'autres. C'est un code, il y en a beaucoup d'autres. L'enfant rencontre l'Édipe, mais rencontre d'autres moules, d'autres mythes structurants. Mais l'Édipe n'est qu'un mythe parmi beaucoup d'autres. Lacan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va reprendre le mythe d'Édipe comme structurant, mais structurant, qu'est-ce que ça structure? Ça structure la position subjective vis-à-vis de sa propre sexualité et vis-à-vis de la jouissance. Cependant, Lacan, en reprenant cette formule, l'inconscient est le discours de l'autre, met en avant aussi d'autres mythes que l'enfant va rencontrer au sein de la famille, par exemple. Alors, l'inconscient est le discours de l'autre. Le premier discours effectif, c'est le discours des parents. Et c'est dans ce discours des parents, dans cet inconscient véhiculé par les parents, que l'enfant va se structurer et vivre des émotions, des affects, des conflits qui vont créer le soubassement d'un certain conflit, ou certains aspects conflictuels ou structurants de sa personnalité. Eh bien voilà, à la prochaine. Au revoir.